Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Sarah. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre un tarot et un oracle. C'est une question qui m'a été posée dans un commentaire et donc je me fais un plaisir de tourner cette petite vidéo pour vous. Donc pour ce qui est donc des jeux, des familles pardon de jeux, nous avons les tarots donc qui ont une structure bien définie. Donc ici c'est un tarot de Marseille avec des lames majeures et des lames mineures, mais j'y reviendrai après. Nous avons les jeux calés sur la cartomancie traditionnelle. Alors la cartomancie traditionnelle, en fait, c'est quoi? C'est un jeu de cartes lambda, enfin dont on se sert pour jouer au rami, à la belote, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, ça. Et donc on s'en sert en cartomancie. Et il y a des jeux qui ont été illustrés à partir de ça. Donc par exemple, ici on a la Sibylle des salons, l'illustration de la carte et la référence à la petite carte traditionnelle. J'y reviendrai après. Et la troisième famille de jeux, qui sont les oracles divers et variés. Donc ici, nous avons l'oracle des miroirs. Et là, ce sont des cartes voilà, qui n'ont pas de structure définie, si ce n'est celle décidée par le créateur, la créatrice. Alors, pour les tarots, en fait, je reviens maintenant sur le tarot. Le tarot est construit avec 78 cartes. Voilà. Et sur ces 78 cartes, vous avez 22 lames majeures, enfin ce qu'on appelle les majeures, et 56 cartes mineures ou lames mineures. On dit aussi arcanes. Les majeures, voilà, ce sont des grands archétypes, en quelque sorte. On peut appeler ça comme ça. Et les lames mineures sont calées donc sur quatre familles, donc les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Et en fait, c'est l'équivalent des petites cartes. Vous savez, les trèfles, les carreaux, les piques, les cœurs, c'est la correspondance des mineurs du tarot. Donc, bon, je vous le dis, les coupes, c'est donc les cœurs. Les deniers, c'est les trèfles. Les bâtons, c'est les carreaux. Et les épées, ce sont les piques. Donc les tarots, vous avez, alors je vais faire une autre petite vidéo pour le tarot, plus spécifique au tarot, mais sachez qu'en fait vous avez les tarots de Marseille, les tarots, ce qu'on appelle le Rider-Waite, donc qui est un tarot anglo-saxon et qui est construit de la même façon, 22 majeurs et 56 mineurs. Et la particularité de celui-ci, c'est que les mineurs sont illustrés, contrairement au tarot traditionnel, vous voyez, la 10, voilà, pardon, j'espère que vous voyez, mais je vais vous faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer plus spécifiquement. Donc ça, voilà, et vous avez un troisième tarot qui est l'Étela qui a été créé donc au XVIIIe siècle et qui reprend la construction du Marseille, 78 cartes avec 22 majeurs et 56 mineurs divisés en coupes. Alors, pardon, celui-ci est à l'envers. Donc les deniers, les bâtons, les coupes, c'est la même chose. Mais sauf que celui-ci, alors en fait, il faut savoir que ces deux jeux-là, le Rider-Waite-Smith et le Marseille, c'est les mêmes significations de cartes, sauf pour les mineurs, parce que les mineurs, elles ont été décidées par l'auteur, alors que ici, c'est vous qui décidez, en vous reportant à des livres. Enfin bon, ça, j'y reviendrai une autre fois. Mais voilà, donc ça, c'est figé et ça ne l'est pas. Ici, sur l'Étela, donc c'est la construction du tarot, mais en fait Étela a donné d'autres significations aux cartes, d'autres noms, et il a réorganisé un petit peu, notamment les lames majeures, l'ordre a été réorganisé. Voilà, donc ça ce sont les tarots. Pour ce qui est des oracles, donc en fait on a une première famille d'oracles, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui est calée sur les cartes traditionnelles. Donc là vous avez une petite image, un dessin qui va illustrer la signification de la carte. Donc ici le voyage pour le 10 de carreau avec ce personnage. Ici un billet doux, donc ça va être un mot gentil, une parole affectueuse, un soutien. Ici vous avez l'homme de loi et ainsi de suite. Et ce type de jeu, donc vous avez par exemple ici la Sibylle des salons. Hop. Vous avez aussi le jeu du destin antique. Donc vous voyez, vous avez des images qui représentent la signification qui a été attribuée à la carte. Donc évidemment, ça varie d'un auteur à l'autre, hein. Mais ça, tout ça, ce sont des jeux un peu plus anciens. Et ensuite, vous avez aussi le Petit Lenormand.
Et le Grand Lenormand. Le Grand Lenormand, vous voyez, Mademoiselle Lenormand, elle s'est inspirée bon, de la mythologie gréco-romaine, enfin pour certaines cartes, hein, pas pour toutes, et puis de l'astrologie pour illustrer les images. Donc là, c'est pareil, vous avez la signification de la carte et le petit dessin de la carte traditionnelle. Vous avez aussi, par exemple, le jeu de la main. C'est pareil, le jeu de la main, il est avec des cartes... hop, voilà. Bon, ça, ce sont des jeux qui sont calés sur les cartes traditionnelles. Donc, les cartes traditionnelles, en général, on utilise 32 cartes ou 36 cartes ou 52 cartes. Donc, en fonction du choix comment dirais-je, du créateur, eh bien, c'est ce qu'on va retrouver dans son jeu. Mademoiselle Lenormand, il y en a 52. Celui-là, il y en a 52. Celui-là, il y en a 52. Le petit cartomancien, il y en a 36, et ainsi de suite. Après, la dernière famille, ce sont les oracles, donc divers et variés. Enfin, tous les autres oracles, donc les oracles qui ne rentrent pas dans les deux autres catégories, qui ne sont ni un tarot, ni un jeu, entre guillemets, traditionnel, enfin calé sur la cartomancie. Et donc là, ici, on a les miroirs, l'oracle des miroirs. Et donc, vous voyez, c'est des images et des mots-clés qui ont été décidés par l'auteur. Donc, l'auteur qui a fait l'oracle des miroirs a choisi de représenter donc l'argent avec un jeu de loterie de casino. On voit le petit cochon, le coffre. Ici, bah, c'est la carte des compromis, donc deux personnes qui se mettent d'accord, qui se serrent la main, qui ont trouvé un accord, avec une balance derrière, négociation, conciliation, l'amitié, et ainsi de suite. Et en fait, ces jeux-là, c'est vraiment les auteurs qui décident du nombre de cartes qu'ils veulent mettre, de quel sujet ils veulent mettre, enfin, quels sont les mots-clés, le type de cartes qu'ils veulent faire apparaître, et les dessins qu'ils veulent. Donc là, on a les miroirs. Ici, on a l'oracle G. Donc l'oracle G, par exemple, vous avez le travail, vous avez une personne âgée, ici l'abondance, ici la méfiance, les économies, le temps, enfin, période courte, le médical, et ainsi de suite. L'automne, voilà, ça c'est donc un autre oracle qui est passé dans les classiques, d'ailleurs, qui est très connu depuis très longtemps. Là, vous avez par exemple un petit jeu qui est l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Donc là, vous voyez, c'est encore un autre type de dessin. Antoinette a décidé de son propre nombre de cartes, des dessins qu'elle voulait mettre, des mots qu'elle voulait faire apparaître, et ainsi de suite. Voilà, tout ça. Là, on a ici l'oracle, comment ça s'appelle déjà? L'oracle du monde, d'Émilie de Dieu, pardon. Voilà, donc là, vous voyez, c'est encore une autre iconographie et c'est très libre. Donc ça, en fait, les oracles sont décidés par les auteurs et il y a toutes sortes... Donc ça, ce sont des oracles plutôt divinatoires. Évidemment, on peut quand même répondre à des questions spirituelles ou psychologiques. Et vous avez des oracles qui sont dédiés. Par exemple, ici, un oracle spirituel sur le thème des anges, pour communiquer avec les anges. Conseil des anges. Voilà. On a encore ici avec les ancêtres et les cultures à travers le monde. Donc ça c'est voilà, par exemple, donc prendre soin de ses enfants, la force psychique, la musique, éveiller son chaman intérieur. Voilà, ça c'est un oracle qui est plus spirituel et un peu plus psychologique, mais bon, on peut s'en servir aussi pour du divinatoire. Celui-là beaucoup moins. Et après on a aussi des petits oracles. Des petits oracles à messages, donc il n'y a pas d'image dessus, vous voyez, ça c'est des petits messages. C'est l'oracle de la création, d'Eve Corrigan. Voilà, on a aussi ce type d'oracle. Et donc voilà, donc les oracles, ça peut recouvrir des jeux, voilà, du spirituel, du développement personnel, du divinatoire. C'est vraiment libre en fonction du choix de l'auteur. Voilà, de ses envies, de sa création, etc., etc. Eh bien, écoutez, je pense avoir fait le tour pour vous expliquer la différence entre un tarot et un oracle. J'espère que mes explications ont été assez claires pour vous et que vous aurez eu plaisir à regarder cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner. Je vais en faire d'autres de ce type-là si ça vous intéresse. Et donc, si vous avez des petits sujets ou des petites questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Pensez à liker ou à laisser un petit commentaire, ça aide à faire connaître la chaîne et moi ça me fait très plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt. Merci.